Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer des pizzas avec trois garnitures différentes. Voilà, très simple, sans pré-cuisson. Voilà, avec des ingrédients très ce que nous avons fait à la maison. Voilà, et la pâte, elle est vraiment inratable. Voilà, vous pouvez les préparer à l'avance et les congeler. Voilà. Alors, avant de passer à la recette, je vous invite de vous abonner à la chaîne et de liker et de partager. Alors, j'ai ici dans un saladier, j'ai 500 g de farine, j'ai 15 g de levure boulangère, 2 cuillères à soupe de lait en poudre et une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe d'huile végétale. Voilà, on va ramasser la pâte avec de l'eau tiède. Ici, j'ai 600 ml d'eau tiède. On va utiliser à peu près 400 ml d'eau tiède. Voilà, donc on mélange. Voilà, on fait fondre la levure dans un premier temps et puis on mélange. Pour la dorure, vous pouvez mettre soit une cuillère à soupe de sucre, soit une cuillère à soupe de miel. Mais franchement, ça, c'est pas la peine de mettre du sucré dans votre pâte. Avec la garniture que nous allons mettre, voilà, vous allez obtenir une très belle couleur. Voilà, donc là, on ramasse la pâte jusqu'à obtention d'une pâte, voilà, un petit peu légèrement collante. Voilà, je vais mettre un petit peu d'huile par-dessus et la laisser reposer pendant 1 heure à peu près. Voilà, et comme la pizza, je vais la faire au merguez, donc je vais juste faire cuire quelques merguez. Voilà, vous pouvez les faire cuire soit à la poêle, soit vous pouvez les faire cuire à l'eau aussi ou au four, comme vous voulez. Voilà, une fois que les merguez sont dorées, donc on les enlève et on préserve. On les coupe en morceaux et on réserve. Voilà, ici la pâte, comme vous voyez, elle a très bien gonflé, donc elle a triplé de volume. Voilà, on va enlever l'air qui est dedans et on va former. Donc avec 500 g de farine, j'ai obtenu 5 pizzas. Voilà, donc je vais pas partager la pâte en 5 parties. Voilà, partie égale. Voilà, n'oubliez surtout pas de saupoudrer. Voilà, donc une fois que nous avons bien partagé la pâte, on va bien saupoudrer et on va les couvrir avec un torchon et on va les laisser reposer 15 minutes pardon, avant de les former, avant de les étaler. Voilà, et comme vous voyez à côté, donc j'ai préparé la garniture. Je vais vous dire la garniture au fur et à mesure. Voilà, une fois que les 14 minutes, les 15 minutes pardon, se sont écoulées, donc on va les étaler. Donc vous pouvez soit utiliser un rouleau, soit juste à la main, comme vous voulez. Voilà, donc moi j'ai ici un diamètre de 54 de diamètre dans les poils à peu près. Donc voilà, je vais étaler de cette taille-là à peu près, voilà, et sur le plat à four. Voilà, donc je vais les étaler, voilà, les ajuster, voilà, selon le plat. Moi j'ai utilisé des petits plats, donc vous pouvez utiliser juste un grand plat ou deux grands. Vous pouvez faire deux grandes pizzas, deux méga pizzas avec 500 grammes de farine. Ici, comme j'ai utilisé donc des poêles à 50 de diamètre, 50 cm, donc ça, on a obtenu 5 pizzas. Donc voilà, on va toutes les étaler de cette façon-là, voilà, toutes les 5, et les ajuster dans le plat à four. Et puis après, on va commencer à mettre la garniture. Voilà, la pâte, elle se manipule très facilement, il n'y a aucune difficulté. Voilà, vous pouvez les étaler directement à la main dans votre plat si vous avez peur que ça colle sur le plan de travail.
Voilà, donc on va continuer les 5. Voilà, ici j'en ai fait 3, puisqu'on va faire 3 garnitures différentes. Et puis voilà, pour les deux autres, bah, on va répéter l'opération avec la garniture qui nous reste. Voilà, donc ici j'ai de la sauce tomate à base de basilic, donc vous pouvez la préparer aussi. Ici elle est déjà, enfin, j'utilise celle qui est prête déjà du commerce. Voilà, donc on met la sauce tomate. Donc ici j'ai de la mozzarella, je vais mettre un peu de fromage mozzarella. Voilà, là les merguez que nous avons fait cuire et coupées, donc on les a coupées en rondelles. Voilà, donc cette pizza, elle est aux merguez. Je vais mettre quelques légumes par-dessus aussi. Voilà, ici j'ai des champignons. Donc lavés et coupés. Voilà, j'ai quelques poivrons. Je vais mettre 4 tranches comme ça, coupées en long, comme ça, comme ceci. Et là, j'ai des lamelles d'oignons aussi. Je vais mettre quelques lamelles. Voilà, cette pizza, elle prend vraiment pas beaucoup de garniture. Comme vous voyez, voilà, elle est déjà remplie. Et là, je vais rajouter un peu d'olive. Donc, vous pouvez utiliser olive verte, olive noire ou un mélange des deux. Voilà, et je rajoute de la mozzarella par-dessus. Voilà, on va la laisser reposer. On va prendre donc une deuxième. Celle-ci, on va la faire au fromage. Donc celle-là, j'ai 3 fromages. Donc je vais utiliser 3 sortes de fromage. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte que vous avez. Voilà, donc la même chose. On met donc 2 cuillères à peu près à soupe de sauce tomate. Voilà, ici j'ai de la mozzarella. Voilà, et ici j'ai 2 sortes de fromage. Voilà, je les ai râpés. Donc j'avais du gouda et de l'emmental. Voilà, on va mettre, comme c'est au fromage, donc je vais quand même mettre quelques lamelles de poivron. Voilà, et un champignon, voilà, quelques champignons et des olives pour que ça donne un petit peu de couleur à notre pizza. Voilà. Et la troisième, donc on va la faire avec les légumes qui restent. Voilà, j'ai donc la même opération, un peu de sauce tomate, du fromage et des légumes par-dessus. Et ici, voilà, il faut les laisser absolument reposer minimum 1 heure. Voilà, c'est ce qui donne la légèreté à votre pizza. Après, on va les faire cuire à 250 degrés, voilà, pendant 15 minutes à peu près. Voilà, ici les pizzas une fois cuites. Voilà, ici elles ont refroidi. La troisième, elle est encore un peu chaude, voilà. Donc ça donne ça. Voilà, elles sont vraiment excellentes. On va les couper, il me semble. Délicieux. Voilà, donc celle-ci, elle est au fromage. Voilà, elle est bien cuite, comme vous voyez, elle a une très belle couleur. Voilà, on n'a pas mis de sucre ni de miel, donc on obtient une très belle couleur. Voilà, donc cette pizza elle est au fromage. Voilà, gardez la légèreté de la pâte. Voilà. Celle-ci, elle est
dorées. Voilà, elles sont vraiment très légères. C'est voilà, très tendre. Voilà. C'est grâce parce qu'on les a laissées reposer dans le plat à cuire pendant 1 heure. Minimum, vous pouvez les laisser jusqu'à 1 heure et demie sans aucun problème. Voilà, et celle-là, elle est voilà, donc pareil, voilà, la pâte elle est excellente, très légère. Voilà, et les deux autres, bah, j'ai fait une au fromage et l'autre voilà, au merguez. Voilà, donc j'ai répété avec le reste des ingrédients qui me restaient, donc j'ai complété les deux autres. Voilà. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.